Baie-Saint-Paul a récemment été l'hôte d'un atelier de formation portant sur la compréhension de l'immigration et des réalités que vivent les nouveaux arrivants dans notre région. Organisée en collaboration par Service Québec et les deux MRC régionales, cette rencontre visait à aborder la gestion des conflits interculturels en milieu de travail. Alors aujourd'hui, on était vraiment dans la gestion, mais je dirais aussi la prévention des conflits qui sont d'ordre interculturel. Donc, on démystifiait qu'est-ce que c'était que la culture, qu'est-ce que c'est que l'impact de notre culture sur nos interactions, sur notre compréhension des situations, sur nos communications aussi. Puis on a travaillé en fait sur des grilles d'analyse précises pour, dans un contexte en fait de conflits, de malentendus qu'on pense être d'ordre interculturel. Donc des grilles d'analyse qui nous permettent de nous décentrer, d'être empathiques culturellement parlant, puis de dénouer les situations avec une lunette qui est juste. Donc, pas juste une lunette où on aurait, par exemple, des préjugés, des biais, mais une lunette là, objective, juste, et une lunette interculturelle, dans le fond. Madame Yeo explique l'approche qu'elle met de l'avant au cœur de sa pratique. Une approche qu'on appelle andragogique. Donc, on part du principe que les individus qu'on rencontre en formation ont une expertise de leur milieu de travail, de leur terrain aussi. Donc, on part de cette expertise-là. Puis nous, on arrive avec notre expertise plus interculturelle. Puis ensemble, on co-crée. Donc, on travaille sur des solutions, sur des meilleures pratiques, sur des façons de faire là, qui sont propres au milieu, puis qui sont adéquats aussi, puis adaptés à chaque contexte. Donc, on est vraiment plus dans le co-développement, l'approche andragogique, puis dans les formations là, plus ou moins longues. Le responsable de l'événement estime que cette formation permet aux participants qui sont à la recherche d'outils en gestion de conflits de prendre conscience de leur propre pouvoir d'action. L'outil, finalement, ce sont les participants eux-mêmes. C'est de pouvoir leur montrer que les capacités, ils les ont. C'est simplement d'aller les chercher à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir, finalement, arriver à une situation d'intérêt collectif. La conférencière invitée mentionne que les malentendus professionnels découlent souvent du même élément d'origine. En milieu de travail, ce qu'on perçoit beaucoup, c'est de l'ordre de la communication et aussi l'incompréhension de qu'est-ce que c'est qu'un parcours migratoire. Donc, on a tout humain, je crois, là, issu d'une communauté d'accueil, a le réflexe, en fait, de dire bien, les immigrants. Donc, et de mettre tout le monde dans le même panier et de ne pas s'informer tant sur le parcours migratoire, mais plus sur, une fois arrivé ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à t'intégrer, mais en oubliant, en fait, le parcours, le bagage, l'individualité de la personne. Madame Yeo rappelle que les traits associés aux cultures d'origine des personnes ne représentent pas le seul facteur de différence entre elles. On n'est pas dans une approche essentialiste où on va dire, par exemple, avec les Burkinabés, on devrait agir ainsi. Avec les gens du nord du Québec, on devrait agir ainsi. Moi, je pars du principe qu'à la base, on est des humains, donc on est vraiment dans une approche humaniste. Donc la culture, ça ajoute. Mais je suis une personne avec mon individualité. Cette identité-là, en fait, elle est créée par l'ensemble des cultures que je porte. Ma culture régionale, mon âge, le fait que je sois une femme, mes expériences de vie, ma religion, peu importe. Donc, toutes ces sous-cultures-là créent qui je suis. Pour essayer de faire en sorte qu'on s'entende, c'est de mettre l'emphase davantage sur qu'est-ce qu'on a en commun. Parce que les différences, c'est facile de les voir, mais qu'est-ce qu'on a en commun? Là, ça prend un lien de confiance. Il faut que je m'intéresse à toi réellement. Et inversement, toi aussi, tu dois t'intéresser à moi. Et là, on crée quelque chose, un dialogue, une ouverture à l'autre, et puis de la compréhension va s'installer. Une participante explique pourquoi elle a décidé de se déplacer à l'événement. Je crois que c'est important d'avoir des espaces pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi avoir une personne ressource qui maîtrise ce type de sujet, avec qui peut nous servir de médiateur, en quelque sorte, là, et placer les ponts aux bons endroits, pour faire en sorte que les diverses opinions soient entendues et qu'on puisse trouver une façon là, de se comprendre aussi là, au travers tout ça. La formatrice explique que depuis le début des années 2000, les réalités interculturelles au Québec ont beaucoup évolué. Des changements, il y en a tout le temps. On est en constante évolution, les humains. Hein? Donc, l'adaptation amène des changements. Bien sûr, plus notre environnement va se diversifier, plus il va y avoir des changements, plus les gens vont s'ouvrir aussi. Parce que ça va devenir
normal. Mais là, tant aussi longtemps que ces changements-là, même s'ils sont très, très positifs, ne sont pas perçus comme la norme, bien, il y a des résistances. Okay. Et là, ben, tu me diras, tu sais, tout change, tout se transforme continuellement, puis comme individu aussi, là. Fait que oui, il y a des changements positifs, mais il y a aussi des résistances qui s'installent. Il y a du travail à faire, puis bon, les classes politiques et tout ça, tu sais, donc on est influencé aussi là, par notre contexte social, économique et mondial. Fait que... Abdelkarim El-Karmoudi se montre ravi de la réponse des entreprises et des organisations du milieu. Moi, je suis vraiment totalement satisfait, je suis vraiment très content. Au fur et à mesure de nos ateliers, le nombre ne cesse d'accroître et aussi on voit des visages qui reviennent souvent aux ateliers. Et donc, ça montre l'intérêt que nos entreprises charlevoisiennes, le grand groupe comme le SUS de Charlevoix, qui est présent ici avec plus de 20% des gestionnaires. Donc, ça montre l'intérêt que nos entreprises ont envers l'inclusion dans Charlevoix. La prochaine conférence portant sur la compréhension de l'immigration dans Charlevoix sera organisée le mercredi 16 avril 2025 au cœur du village de Saint-Hilarion.